Aujourd'hui, je te propose qu'on parle d'amour de soi. C'est un sujet qui a beau être classique, c'est un sujet qui revient souvent, à côté duquel on ne peut pas passer. Et moi-même, lorsque j'accompagne, il y a toujours une séance à laquelle arrive mon client ou ma cliente en me disant « Marie, il faut absolument que j'apprenne à m'aimer ». Donc, voyons ça ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work ou travail de l'ombre. Je propose donc des accompagnements de coaching. Sache que la première séance est offerte. Si tu veux la réserver pour en savoir un petit peu plus ou pour qu'on apprenne à se connaître, eh bien n'hésite pas à passer via le lien qui se trouve soit dans le petit là-haut, soit le premier lien de la description. L'amour de soi. Un bien vaste sujet, très intéressant, important aussi selon moi. Et avant toute chose et pour commencer, j'aimerais qu'on voit ensemble ce que n'est pas l'amour de soi. L'amour de soi, j'aimerais qu'on s'entende sur le fait que ça n'a rien à voir avec la prétention, avec le fait d'être imbu de soi-même, avec le fait d'écraser les autres, avec le fait d'être narcissique ou avec le fait donc d'être suffisant. L'amour de soi, ce n'est pas être suffisant de soi, c'est être suffisant pour soi. Donc l'amour de soi, c'est simplement être avec soi, d'une certaine façon. Autre chose que j'ai envie de souligner, l'amour de soi n'a rien d'obligatoire. L'appellation, la locution que j'ai utilisée en introduction, il faut que j'apprenne à m'aimer, est absolument archi-fausse et n'engage pas justement dans un processus d'amour. Il ne faut pas que tu t'aimes. Le jour où tu décides que tu as envie d'apprendre à t'aimer, que tu aimerais t'aimer un peu plus, que tu as envie de te découvrir, là déjà on est dans un processus, on est dans une relation à soi qui est beaucoup plus saine. Si tu es dans « il faut absolument que j'apprenne à m'aimer », tu es dans une lutte, tu es dans une résistance à quelque chose et tu es en train de t'imposer quelque chose qui en réalité ne te parle pas. Donc non, l'amour de soi n'est pas obligatoire pour être bien dans sa vie, pour être bien dans ses pompes et pour pouvoir créer la vie dont on a envie. C'est faux. Donc sors-toi cette idée de la tête, tu n'es pas obligé d'apprendre à t'aimer pour être bien dans ta vie. Mais le sujet du jour étant l'amour de soi, on va quand même découvrir ensemble comment est-ce que tu peux le développer. Si tu me suis, que tu commences à me connaître, si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo si tu as envie d'en avoir un petit peu plus. Tu sais que l'amour de soi, pour moi, ce n'est pas le simple sentiment humain et populaire que l'on appelle l'amour. Pour moi, ça va bien au-delà de ça. L'amour, c'est pas une émotion, un sentiment, finalement, c'est une expérience, c'est un état d'être. C'est simplement être capable d'être en présence de toi, seul avec toi, et d'être bien en cette présence. De n'avoir rien à redire de cette présence. Ce qui ne signifie pas que tu ne peux pas avoir des retours de conscience, d'intérêt, qui te font aller encore mieux, qui te font progresser dans une direction ou dans une autre. Mais ça veut simplement dire que, comme je te le disais tout à l'heure, tu te suffis à toi-même. Tu n'as pas besoin d'une quelconque aide, présence extérieure pour être complet. Et c'est le mot que j'ai envie de souligner avec toi, c'est être complet. L'amour, si tu me suis depuis longtemps, donc tu le sais, pour moi, en fait, la façon dont je me le représente, c'est l'union, la réunification des opposés complémentaires. Et donc, être en amour de soi, c'est être capable de se poser au centre de soi, d'observer tout ce que l'on peut voir de soi, tout ce qui est conscient de soi, et être en conscience de ce qui est inconscient, de savoir qu'il y a une partie inconsciente, et de s'aimer malgré tout. C'est être capable de regarder le fait qu'on est sympa, qu'on est intelligent, qu'on est généreux, qu'on est honnête, et on l'est tous, sous une forme, dans ce qui nous est cher, dans ce qui est important pour soi, mais être aussi capable de constater que des fois, on n'est pas gentil, on est méchant, on est malhonnête, on est menteur, on n'est pas généreux, on est égoïste, etc. Et c'est d'être OK avec ça. Ça ne veut pas dire que, une fois encore, on accepte tous les comportements peut-être déviants qui peuvent être générés par le côté plus obscur de la force. Ça veut juste dire qu'on est en acceptation de ce qui est. Et être en acceptation, ça ne veut pas dire donc trouver des excuses ou tout justifier, c'est simplement arrêter de lutter. Donc l'amour de soi, c'est un état d'être où tu te sens complet et tu es OK avec ce que signifie pour toi le fait d'être complet. Et l'amour de soi, finalement, c'est pas une émotion et c'est pas quelque chose qui s'explique avec des mots. En fait, le jour où tu seras dans l'amour de toi, juste tu le sauras.
c'est une expérience qui est profonde, où juste tu te sens ouvert à toi, à toutes les formes de toi, à toutes les parts de toi, à tout ce que tu représentes. Et l'amour de soi, c'est simplement être, sans rejeter quoi que ce soit. Alors, en termes de théorie pratique, qu'est-ce que je peux te proposer pour te guider un peu plus vers l'amour de toi-même, si tu en as envie, d'accord, et non pas si tu te sens obligé d'y aller. Une chose déjà qui est intéressante, que j'ai oublié de souligner, c'est que pour moi, la façon dont je le vois, l'amour de soi fait partie du triptyque qui compose l'estime de soi. Donc, les deux collaborateurs de l'amour de soi sont l'image de soi et la confiance en soi. Et ensemble, ils créent l'estime de soi. Donc déjà, si tu veux connaître de manière pragmatique la valeur que toi tu t'accordes, je te propose de donner une note sur 10 aux 3 membres du triptyque, de faire la moyenne et de constater où est-ce que tu te trouves au niveau de la valeur chiffrée, du coup, estimable, que tu t'accordes. Prenons maintenant, faisons un zoom sur la note que tu as donnée pour l'amour de soi. Eh bien, premièrement, je t'invite à te demander pourquoi est-ce que tu n'as pas mis moins. Si tu as mis 3 ou 4, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis 2 ou 3, ou 1, ou 0 ? Et là, tu vas pouvoir commencer à constater qu'il y a effectivement des choses chez toi qui te permettent de t'aimer ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ensuite, je t'invite à te demander pourquoi est-ce que tu n'as pas mis plus ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis 5 ou 6 ? Et de voir là ce que, a priori, il te manque pour que tu puisses t'aimer de manière complète. Et puisque lorsqu'il s'agit de soi, tu vas être d'accord avec moi pour dire qu'on est rarement purement objectif, sans jugement et neutre, ce que je t'invite à faire pour être un peu plus vrai, pour être dans une honnêteté radicale en ce qui te concerne et aller chercher un petit peu les parts de soi justement qui sont inconscientes et qu'on ne veut pas voir parce que justement c'est ce qui fait qu'on ne s'aime pas, je t'invite à faire le point sur ce qui t'énerve, ce qui te gêne, ce qui te repousse, ce que tu rejettes chez les autres. Y compris, si tu veux pousser l'exercice un peu plus loin, chez les personnes qui t'ont fait du mal. Qu'est-ce que tu leur reproches ? Qu'est-ce que tu rumines ? Quel est l'élément principal qui fait que ces personnes-là, tu es encore en colère contre elles, tu as envie de te venger, tu as de la rancune, tu es vindicative à l'égard de ces personnes. Et ce trait de caractère-là, cette chose que tu as identifiée comme gênante, comme repoussante, comme hideuse pour toi, je t'invite à identifier à quels endroits de ta vie, sous quelle forme, est-ce que tu l'exprimes aussi. Et le but ici, c'est que tu puisses ouvrir ton cœur à l'existence de cette facette en toi, puisque c'est très bateau comme phrase, mais on ne peut pas reconnaître chez les autres, on ne reconnaît pas quelque chose qu'on ne connaît pas déjà. Donc, si tu es capable d'identifier chez l'autre que c'est, je sais pas, son hypocrisie par exemple qui t'a gonflé, ou le fait qu'il puisse être violent, il ou elle, c'est mieux comme ça, mais il ou elle, il y a une forme chez toi de violence ou d'hypocrisie que tu ne vois pas justement parce que tu la hais et qu'il est préférable, il est plus facile de la voir chez les autres que d'identifier chez soi. Et si tu veux pouvoir expérimenter cet amour de toi-même, tu as besoin d'aller connecter avec ces parts-là de toi que tu ne veux pas voir, parce qu'elles sont dérangeantes pour toi, parce qu'elles sont inacceptables pour toi, parce que tu as appris qu'elles étaient inacceptables pour toi. Et une fois que tu as identifié ça, je t'invite à te demander, est-ce que déjà je suis d'accord avec le fait que c'est inacceptable, la forme sous laquelle moi j'exprime cette violence ou cette hypocrisie, pour reprendre mes exemples. Et si tu n'es pas OK avec ça, tu peux le transformer sur la forme, mais je t'invite à t'ouvrir à la réalité de l'existence de cette facette chez toi. Et lorsque tu es capable de faire ça avec tout ce que tu peux identifier à partir de ce que les autres te renvoient, et que juste tu acceptes d'être en présence de ça chez toi, que tu es ouverte, que tu es tolérante, que tu es bienveillant avec cette part-là, ces parts-là chez toi, alors on peut considérer que tu es dans l'amour de soi. Et tu verras une fois encore que l'amour de soi, tu ne pourras pas l'exprimer par le langage. Juste, tu le sauras. Tu seras bien avec toi. Tu seras en ouverture de qui tu es. Tu seras simplement OK avec qui tu es. Ce qui ne veut pas dire une fois encore que tu justifies tout ou que tu es imbu de ta personne. C'est juste être centré, aligné et être en conscience de ce que être toi signifie
pour toi. Voilà, c'est simplement cette expérience-là que je t'invite à vivre aujourd'hui, une fois encore, bien sûr, si tu en as envie. J'insiste sur le fait qu'il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Il y a plein de gens qui ne regardent pas tout ça en eux et qui ont une vie qui est clairement top, quoi. Donc, ne te mets pas la pression avec ça, parce que c'est comme tout, plus tu te mets la pression, plus en fait tu es en résistance à quelque chose. Ce qui peut être intéressant à creuser. Demande-toi ce qui fait que tu as à ce point besoin, pourquoi est-ce qu'il est à ce point nécessaire pour toi que tu développes l'amour de soi. Va chercher la résistance derrière et apprends à aimer cette part de toi qui résiste ou qui hurle à l'intérieur de toi que c'est parce que coucou je suis là qu'en fait tu t'aimes pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que le concept t'intéresse. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, en partageant la vidéo, en mettant un commentaire ou en t'abonnant à la chaîne. Le simple fait d'interagir avec le contenu, je pense que tu le sais maintenant, mais ça permet simplement de le mettre en avant et d'agrandir la communauté et c'est super important pour moi. Donc merci infiniment du fond du cœur pour ta contribution à développer cette communauté. Je te laisse là. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.